notre couple est un reflet de ce qu'on porte en nous. Pour comprendre ça, il faut comprendre qu'est-ce qui crée le monde. Une énergie masculine, une énergie féminine. Dans toute chose, que ce soit dans les arbres, ou peu importe, la création, c'est une énergie masculine et une énergie féminine. Deux énergies masculines, ça fonctionne pas. Deux énergies féminines, ça fonctionne pas. Ce qu'il faut comprendre donc là-dedans, c'est que ces énergies, on les porte en nous. Et on les manifeste d'une certaine façon à l'extérieur, dans nos relations. Et encore plus précisément, plus intimement, dans le couple, qui est la manifestation pure de ces deux énergies en nous. Pourquoi je te dis ça? Parce que j'étais confronté à une personne il n'y a pas longtemps, où cette personne était attirée par quelqu'un qui était en prison. Enfin, elle était en couple avec une personne en prison. Bon, elle s'est mise en couple avant, mais tu sens que cette personne de base est pas bonne. Tu sens qu'il y a beaucoup de choses dans son comportement, dans sa façon d'être, dans sa posture, que des red flags. Mais pourtant, elle y va quand même. Et elle le sait au fond d'elle que c'est pas quelque chose de sain. Elle le sait qu'il ne faut pas aller là. Mais c'est comme si c'était plus fort qu'elle. Comme si elle était attirée par quelque chose, comme s'il y avait une attraction qu'elle ne pouvait comprendre. Et en réalité, c'est précisément ce qui se passe avec ces énergies-là. Parce que si cette femme est attirée par un homme qui a toutes les caractéristiques possibles du mauvais, si on peut mettre mauvais, et qui est en prison, ça veut dire une chose, c'est que son masculin intérieur, elle l'a emprisonné aussi. Parce que dans le couple, ça parle vraiment de nos propres énergies internes, de ce qu'il se passe en nous. Et donc, à ce moment-là, tout ce que tu vas entreprendre, c'est pour ça que beaucoup de relations ne fonctionnent pas, parce qu'il va y avoir des projections d'anima et d'animus, qui est le yin et le yang sous un autre nom, version plus jungienne. Anima qui est l'énergie féminine, et animus qui est l'énergie masculine. Il va y avoir des projections de ces énergies-là, boum, sur l'autre, inconsciemment. Ça fait qu'on va pas se mettre en couple, parce qu'on trouve cette personne bien, parce qu'on trouve que cette personne a du charisme, ou peu importe la raison. On va se mettre en couple parce qu'on reconnaît inconsciemment une énergie qui, en nous, on décide de mettre du recul, qu'on décide de refouler. Et c'est à partir de ce moment-là que il peut y avoir des dysfonctionnements dans les couples. Parce qu'on va pas se mettre consciemment avec quelqu'un. On va pas aller chercher, on va pas essayer de comprendre qu'est-ce qui nous attire. Et pour ceux qui se disent « ouais, mais pourquoi se poser toutes ces questions ?» Justement, tu te poses toutes ces questions parce que ça te permet d'être au clair avec toi-même. De ne pas établir des comportements inconsciemment. De ne pas te retrouver dans des schémas qui se répètent encore et encore. Parce que se poser la question, c'est poser de la conscience. Et dans cette conscience, c'est là où justement tu reprends le plein pouvoir. Tu reprends ta souveraineté comme on entend de partout. Putain, je me suis cassé la gueule, je cherche la mort. Bref. Et dans cet établissement de questionnement, parce qu'on part pas sur une suranalyse, on part simplement sur un questionnement. Qu'est-ce qui m'attire? Pourquoi je sens que je dois aller là? Pourquoi je prends cette démarche-là?
Qu'est-ce que cette personne incarne? En se posant ces questions, ça nous permet d'être au clair, d'y aller avec conscience. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller, attention. Ça veut juste dire que tu y vas avec conscience et tu sais dans quoi tu mets les pieds. Et à partir de là, ça change tout. Parce que souvent, on dit ouais, mais les schémas qui se répètent, il ne faut plus les répéter. Oui, mais à force de faire un travail sur soi, tu vas voir qu'il y a toujours des mêmes schémas qui vont venir. Et le but, c'est pas de culpabiliser en se disant ah mais je retombe encore dans le même schéma, ça veut dire que j'ai pas fait le travail nécessaire. Si, souvent, c'est pas une question de travail, c'est à ce moment-là, est-ce que j'ai envie de revivre ça? Oui, non. Est-ce que j'ai le choix? Oui, non. Et est-ce que, dans ma compréhension, je peux changer quelque chose dans ce schéma-là? Si je suis forcé à y retourner, comment est-ce que je peux changer mon comportement, un mot, une parole, quelque chose comme ça, pour que j'aille plus facilement vers une complétude? Parce que le couple, c'est pas aller chercher le manque chez l'autre. Le couple, c'est pour partager sa complétude. Et dans ce partage, c'est là où tu reviens dans cette harmonie intérieure. Parce que lorsque tu te poses des questions sur qu'est-ce qui m'attire chez elle, est-ce que j'y vais par manque ou chez lui? Est-ce que j'y vais par manque ou est-ce que j'y vais juste parce que voilà? Est-ce que cette personne me fait perdre ma posture ou est-ce que je me sens moi-même? Est-ce que je dois jouer un rôle ou est-ce que je dois surcompenser un comportement pour que je me fasse reconnaître ou tout un tas de choses comme ça? Tout ça, c'est des questionnements qui vont te permettre de vivre des relations beaucoup plus saines. Parce que dans ces relations saines, ce qui manque pour en vivre, c'est de la conscience sur pourquoi on est avec un tel ou un tel. De comprendre la mécanique qu'il y a derrière. Et une fois que tu comprends la mécanique, c'est simple. C'est comme une voiture. Le but, c'est pas de comprendre comment fonctionne le moteur, à combien de bielles, combien de joints d'étanchéité au niveau des pistons tu peux avoir, est-ce que le vilebrequin, c'est quoi, etc. On s'en branle. Ce qui est important, c'est OK, comment je fais pour démarrer, comment je fais pour avancer, comment je fais pour passer les vitesses. Et ben, c'est exactement la même chose avec la psychologie humaine, avec les couples. C'est que personne nous a appris à conduire les couples. On arrive, on sort du conditionnement établi par nos parents, par l'éducation, etc. Et on va directement arpenter un couple. On va se mettre en couple. Et en fait, on va se rendre compte que c'est catastrophique parce qu'on va être en réaction dans tous les sens. Parce que, à ce moment-là, il y a des choses intérieures qui se passent et on n'a pas appris à enlever ça. On n'a pas appris à changer. On n'a pas appris à comprendre, mettre de la conscience sur ce qu'il se passait. Donc c'est normal que on finit par répéter ou les mêmes schémas que nos parents ou de faire complètement l'inverse, mais c'est pas mieux. Parce que si tu fais complètement l'inverse, tu es dans la polarité opposée. Et si tu es dans la polarité opposée, forcément, tu as un déséquilibre. C'est comme une balance, tu vois. Une balance, si tu mets un poids d'un côté, pouf, ça va tomber. Donc à ce moment-là, c'est de te poser ces questions-là et de comprendre cette mécanique. Parce qu'au plus tu vas comprendre cette mécanique, au plus tu seras à l'aise avec les relations. Au plus tu seras à l'aise avec la clarté de tes relations. Et au plus ça te permettra ensuite d'être épanoui. Parce que l'épanouissement, c'est pas juste trouver quelque chose. C'est un état d'être constant. C'est de sentir que tu es pleinement présent à toi-même, que tu es pleinement à ta place, que tu es pleinement dans ton corps. Et ça, tu peux le travailler avec des exercices de respiration, mais tu peux aussi le travailler sur la conscience de pourquoi je fais telle ou telle chose. Encore une fois, sans rentrer dans une suranalyse, juste en tant qu'observateur. Parce que ça va déjà te donner beaucoup de réponses sur ton propre fonctionnement.
Donc au plus tu vas venir comprendre ce mécanisme-là, au plus tu vas chercher à apporter de la conscience. Tu vas apprendre à appuyer sur l'embrayage et à démarrer avec la première et à pas lâcher d'un coup parce que tu vas caler en fait. C'est de venir tranquille, apprendre petit à petit. Donc au début, ça peut paraître vertigineux de se dire waouh, faut que j'apprenne tout ça. La même chose quand tu commences à conduire. Quand tu apprends une nouvelle chose, il y a tellement de choses que tu dis mais comment je vais faire pour retenir petit à petit. Et avec la répétition chaque jour, c'est important. Donc si tu as des questions ou autres, n'hésite pas à mettre en commentaire. Si tu veux comprendre ces mécanismes-là, tu peux cliquer sur le lien en dessous et rejoindre la communauté pour te permettre justement de vivre la voie de ton âme, de vivre cet état d'épanouissement.